Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes chaque semaine dans la Bible ensemble. Et nous allons commencer l'évangile de Marc aujourd'hui. Donc je vous invite à prendre votre Bible, comme toujours. Et je lis de la version seconde. Évangile selon Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. J'en avais un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Bon, avant de nous lancer dans la matière, j'aimerais dire tout d'abord un petit mot pour présenter Marc, parce que nous avons deux évangiles, Matthieu et Jean, qui ont été écrits par des disciples de Jésus, des 12. Luc, c'est le premier historien de l'Église, et puis Marc, c'est pas non plus un disciple de Jésus, mais il était un compagnon et disciple de Pierre. Il était même de la famille de Pierre. Bon, je ne vais pas vous raconter tout ce que la tradition de l'Église dit là-dessus, mais si vous allez en Actes chapitre 12, vous allez voir pour vous-même que quand Pierre a été libéré de la prison à Jérusalem, il se rend directement chez Marc. Et donc Marc a eu accès au témoignage oculaire de Pierre, et voilà la grande fiabilité de son évangile. Et donc nous avons ici ce qu'il dit dans le premier verset, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il y a trois choses déjà à décortiquer un petit peu là. Première chose, commencement. Vous vous souviendrez que nous avons commencé au commencement de la dernière série. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ici, c'est le commencement de l'évangile. Et pour des raisons qui deviendront assez évidentes, nous pourrions même dire commencement de la nouvelle création en Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voici une désignation qui
qui doit clocher avec beaucoup de personnes, parce je crois que la plupart des gens, ils diraient, oui, 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 on peut bien parler des fils de Dieu pour les hommes ou les créatures que Dieu a créées. Mais on ne peut pas parler d'un unique et seul fils de Dieu. Or, ça, c'est la profession de foi de Marc et de la Bible entière. Que oui, il a existé et il existe un seul et unique Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et si ça cloche avec vous quand je vous dis ça, peut-être il y a des choses que vous devriez considérer. Première chose, qu'une telle désignation, une telle proposition aurait aussi bien cloché avec quelqu'un comme Marc, ou Pierre, ou Matthieu, ou Jean, des Juifs qui eux-mêmes, et les gens de leur milieu, par leur conditionnement, on pourrait dire, ils seraient jamais capables d'eux et par eux-mêmes d'accepter qu'il y ait un Fils de Dieu. C'est dans l'Évangile lui-même qu'on raconte que la charge même qui a été portée contre Jésus a été celui de blasphème. C'est un blasphémateur, il doit mourir, évidemment. Alors, si vous êtes de ces gens-là, pas plus que vous, ça n'avait pas été facile pour des gens qui étaient juifs à l'origine d'accepter, de croire, d'admettre dans un premier temps que Jésus est le Fils de Dieu. Pourtant, ils l'ont fait. Ils y sont parvenus. Pourquoi ils ont écrit leurs évangiles? Parce que Marc, comme les autres, il vous invite de lire, de suivre le compte rendu pour ce qui s'est produit, pour ce qui s'est passé d'entre nous. Et comme ça, vous aurez la possibilité pour vous-même de juger et de décider pour vous-même qui est Jésus-Christ. Et voilà, il commence. Et il commence avec 2 citations de l'Ancien Testament. C'est le nom d'Ésaïe qui est cité pour le 2e verset. Le 3e verset, il n'y a pas de nom cité, mais il s'agit de Malachie. Mais dans les 2 versets-là, il y a 2 prophéties qui sont un seul, qu'avant l'avènement, l'arrivée du Messie, il y aura un messager pour préparer le chemin. Et ce messager, il est là. Parce que vous aurez remarqué que c'est brusque l'évangile de Marc. Hein? Il n'y a pas d'histoire de Noël, il n'y a pas d'histoire pour la naissance de Jésus. Tout de suite, on est lancé dans la présentation publique de ce messager, de Jésus lui-même. Et puis, tout de suite, Jésus, il entre dans son ministère public. On est pressé. Plusieurs ont remarqué, et c'est bien vrai, on est pressé dans l'évangile de Marc. Et donc Jean parle, verset 4. Et c'est pas lui qui peut préparer le chemin du Seigneur, c'est lui qui appelle le peuple à préparer le chemin du Seigneur. Il leur appelle à aplanir ses sentiers en prêchant un baptême de repentance. Et les gens sont repentis
et en confessant leurs péchés, publiquement, il me semble, ils sont fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Ça, c'est très intéressant, non? Avez-vous remarqué là que le début de l'Évangile, le début du christianisme, le début de la conversion à Christ, pour qui que ce soit, ça ne consiste pas en ce que vous protestez vos mérites, mais que vous acceptez et que vous admettez que vous êtes pourri et que vous avez besoin de vous tourner vers Dieu, confesser vos péchés pour accepter son pardon. Et ça, c'est vraiment la première étape pour ceux qui ont ce qu'il faut pour devenir chrétien. Et Jésus lui-même, il a tamponné, si vous voulez, cette démarche que suivait Jean-Baptiste en se faisant baptiser lui-même. Pas que lui, là, il en avait besoin, mais pour, comme je viens de dire, tamponner la démarche de Jean, que oui, ce que Jean offrait aux gens, ce que Dieu encourageait les gens à faire, ce qu'il leur demandait de faire, ça c'était bien. Et Jésus, il se présente lui-même à Jean. Mais avant ça, c'est Jean qui l'annonce. Et qu'est-ce qu'il dit à son sujet? Jean prêchait, verset 7, et il disait, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant de la courroie de ses souliers. » Verset 8, c'est l'essentiel. « Moi, dit Jean, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Si vous croyez que Dieu doit vous accepter parce que vous méritez son approbation, parce que vous êtes un très bon exemple, vous êtes très gentil, vraiment, c'est Dieu qui vous mérite. Si vous vous approchez de Dieu dans cet état d'esprit, vous ne deviendrez jamais chrétien. Si par contre, vous vous dites, « Ah non, j'ai compris, non, je ne peux pas, j'ai pas la capacité de renoncer à mon ancienne vie. J'ai pas la capacité de me tourner vers Dieu, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. » Quoi, vous plaisantez ou quoi? C'est pas moi ça. Si vous parlez de la sorte, vous vous disqualifiez vous-même. Mais il y a plus d'espoir pour vous si vous acceptez que votre humilité est fausse. Parce que le contrat, si vous voulez parler de mots courants, le contrat que Jean-Baptiste, que le Seigneur Jésus lui-même veut vous proposer, c'est pas de vous débrouiller tout seul en tant que chrétien. Non, non, non. C'est que vous vous tournez vers Dieu et que lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous donnera de son esprit. Il vous accompagnera. Il sera à vos côtés. Il sera en vous pour vous rendre capable, pour vous donner la capacité de faire tout ce qu'il demande de vous. Le christianisme n'est pas une religion. Et en suivant cette religion, je proteste mes propres mérites. Le christianisme, c'est admettre que j'ai besoin de Dieu, mais que je crois à sa promesse, que si je me tourne vers lui,
lui, il viendra vers moi et il m'accompagnera, comme il m'a promis. Et vous aurez remarqué que quand Jésus s'est fait baptiser, l'Esprit descend sur lui, le Père parle du ciel, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici le témoignage que Dieu a rendu à son Fils et en lui accordant de son Esprit. » Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, nous, les chrétiens, nous avons rien inventé, nous avons simplement cru au témoignage que Dieu rend à lui-même. Et tout comme l'Esprit, aussitôt, verset 12, l'Esprit pousse Jésus dans le désert pour une confrontation avec le tentateur, le diable. Vous vous souviendrez comment Adam et Ève ont capitulé. Tout de suite, face au tentateur, le Seigneur Jésus, non, 40 jours, 40 nuits de combat avec le diable. Il a gagné. C'est plus développé dans les évangiles de Matthieu et Luc. Et Dieu nous donne de son esprit pour nous donner aussi la capacité de nous battre et de gagner. Alors j'espère que ça vous a vraiment mis l'eau à la bouche. Nous avons légèrement dépassé nos 15 minutes. Alors je vous dis à la prochaine.